South Park vient d'entamer sa 20e saison, 20 ans de ça. De ça. Jamais sans mon anus. Et de ça. Eh Mitch, quand est-ce que tu pourrais aller déconnecter quelques box? Je pense qu'il faut compter au moins dans les 3 semaines. 20 ans que Trey Parker et Matt Stone pissent sur l'Amérique et même que ça nous fait du bien. Pourtant, même en étant ultra fan, il y a plein de trucs qu'on savait pas sur South Park. Donc on a fouillé sur internet pour vous sortir 10 anecdotes sur la série. On n'a pas vérifié si quelqu'un d'autre a déjà fait ce genre de top, mais c'est très possible. Donc si vous avez déjà vu un truc du genre et que ça vous agace, on voudrait le plus sincèrement du monde vous dire Ouais, suce-moi le dragon. Numéro 10, il y a une célébrité dans chaque épisode. Soit on les voit carrément et souvent elles prennent cher comme Tom Cruise, Bono ou Kanye West, soit la célébrité en question est un pote, par exemple George Clooney qui a fait la voix du chien gay de Stan, soit on cite juste son nom et franchement quand tu tiens à ta carrière, tu veux pas ton nom dans South Park. Numéro 9, il faut une semaine pour faire un épisode. Enfin ça c'est maintenant, avec des gros ordinateurs. Avant quand ils le faisaient en découpant des petits papiers c'était plus chaud. Par exemple l'épisode pilote a mis 2 mois à être produit. Une semaine avant, ça veut dire qu'ils commencent à écrire la première ligne de scénar 7 jours avant la diffusion de la télé américaine. Pour la petite anecdote, ils ont raté la deadline qu'une fois et c'était à cause d'une panne de courant dans le South Park Studio. Donc on pardonne. Erreur technique, on pardonne. Numéro 8. Kenny est basé sur une vraie personne. Quand Trey Parker était petit, le gamin le plus pauvre de son école portait une parka orange et passait plus de temps à sécher l'école qu'à y être. Et du coup, tout le monde faisait des blagues sur le fait qu'il était mort. Parce qu'on rigole bien quand on est petit. Et après, il a créé le personnage de Kenny. Donc tant mieux. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Numéro 7. Les Simpsons leur envoyaient des fleurs. Après l'épisode Cartoon Wars où les créateurs ont dégommé Family Guy en accusant notamment la série d'être écrite par des lamentins qui se contentent d'empiler des gags stupides, l'équipe des Simpsons qui était manifestement d'accord avec le message a envoyé des fleurs à Trey Parker et Matt Stone pour les remercier. Bon depuis, il y a eu un crossover entre les Simpsons et Family Guy, donc tout va bien dans le monde des séries animées. Numéro 6. Le doubleur de Cartman, Christophe Lemoine, fait aussi Butters. Mais aussi Sam Gamgee. Je me demande si les gens diront un jour, écoutons l'histoire de Frodon et de l'anneau. Et Jack Black. Le roi des débiles, je suis mature, je n'ai pas d'égard pour toi, bref, je suis un imbécile. Bon d'habitude on est plutôt du genre à dire que la VF c'est caca. Et pour de vrai, si on veut vraiment comprendre South Park, c'est mieux en anglais. Notamment pour enrichir son vocabulaire d'insultes. Mais sans la VF de South Park, on n'aurait pas pu avoir de petites merveilles comme ça. Oh non, tu lui as tiré dans la bite. Ou ça. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Notre préféré. A savoir qu'en VO, Trey Parker et Matt Stone doublent à eux deux la quasi-intégralité du cast. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, comme disent les professionnels de l'onanisme. Numéro 5, ils ont gagné le Tony Award de la meilleure comédie musicale face à Bono. Oui, le même Bono qu'ils avaient garni du sobriquet de plus grosse merde terrestre dans un épisode fabuleux. Je veux que les gens soient conscients que je suis important, que j'ai de la valeur. La défaite a dû faire doublement mal à l'Irlandais. Perdre c'est déjà dur, mais perdre face à deux types qui t'ont traité de gros caca face au monde entier, il a dû pleurer en chantant Sunday Bloody Sunday en boule dans sa baignoire. Numéro 4, il y a un extraterrestre dissimulé dans chaque épisode de South Park. Ou presque tous les épisodes de South Park. Les créateurs ont dit qu'ils avaient parfois oublié de le faire, et vu le nombre de trucs qu'ils sont obligés de faire en une semaine, on les pardonne. Alors parfois c'est évident de les trouver, et parfois faut appeler Michel d'Allociné. Mais si vous tendez l'œil, vous les trouverez. Numéro 3, l'église de Scientologie a engagé des espions pour trouver des trucs sur Trey Parker et Matt Stone. Ils n'étaient manifestement pas très contents de ce qui avait été dit sur eux pendant l'épisode 137. Tu ne peux pas te moquer de la scientologie. On va te coller un poisson au cul et tu vas le regretter. Alors ils ont envoyé leurs petits espions scientologues fouiller la vie de ces deux mongols, et ils se sont dit, vu leur tête, ça va être drogue, scandale sexuel et compagnie. Eh ben non. Ils ont cherché pendant longtemps et ils ont rien trouvé. Il se trouve qu'en dehors du fait d'être totalement outranciers dans leurs dessins animés, les mecs derrière South Park ont la vie de Jean-Michel Chian. Et y a rien sur eux. Tant pis pour toi la scientologie. Numéro 2, les créateurs ont insisté pour mettre tous les épisodes en ligne gratuitement. Ce qui a bien gonflé Comedy Central qui passe la série aux États-Unis. Mais vu que c'est eux les patrons, ils ont dit tu fais comme ça et c'est tout. Bon alors il se trouve que ça marche plus en France, mais ça c'est parce que Game One qui ont les droits de la série, ils ont gueulé. Mais ils nous ont fait un message spécial pour nous, pas du tout cliché, pour nous expliquer pourquoi. Merci les mecs. Numéro 1, Trey Parker et Matt Stone ont fait absolument n'importe quoi pendant une cérémonie des Oscars. En 2000, Trey Parker était nominé pour la meilleure chanson originale et il a décidé d'inviter Matt Stone déguisé en gonzesse et de prendre énormément de LSD avant la cérémonie. Et parce qu'ils sont vraiment très cons, ils ont décidé que dès qu'on leur poserait une question sur leur robe, ils parleraient d'autre chose. Is that why you're in the dress? It's just such a magical evening and everyone looks so spectacular, you know, we just wanted to be a part of it all. It's a night of magic. Ces mecs sont des génies. Bon voilà, on espère que ça vous a donné envie de voir, de revoir ou de revoir South Park, nous oui en tout cas, et on leur espère de durer encore plus longtemps, et on aimerait durer autant qu'eux. On a déjà 10 ans sur internet et 3 ans sur YouTube, on peut le faire, on peut totalement le faire. Allez à bientôt sur Topito.